Alors bonjour à tous, voici une vidéo pour découvrir comment on divise en fait deux nombres en écriture fractionnaire. Alors c'est pas très compliqué en fait, on a déjà fait le plus dur. Pour ça, je vais vous inviter à prendre votre cahier de cours. Voilà, donc si jamais vous l'avez pas, vous mettez la vidéo en pause et vous la redémarrez une fois que vous aurez votre cahier de cours. Alors une fois que vous avez votre cahier de cours, vous allez prendre votre cahier de cours au niveau du chapitre 8 qui s'appelle Opérations sur les nombres relatifs. Voilà, donc je vais vous le montrer à l'écran. Une fois que vous êtes au chapitre 8, vous allez donc aller dans le grand 2, quotient de deux nombres relatifs, puis au petit b, inverse d'un nombre relatif non nul. Et vous allez chercher la propriété 6, qui est celle-là. Alors c'est une propriété qu'on avait vue en classe, puis je vous avais dit, ah vous verrez, ça servira plus tard dans l'année, mois de mars-avril. Ça tombe bien, on est en avril. Sauf que quand je vais faire, enfin quand vous verrez la vidéo, on sera peut-être au mois de mai. Alors, donc je vais vous la lire. On vous dit que pour diviser un nombre par un nombre différent de 0, c'est multiplier le premier nombre par l'inverse du second. Voilà. Et en fait, c'est valable aussi pour des nombres en écriture fractionnaire. Donc, je vais vous refilmer mon calcul. Et en même temps, je vais appliquer cette propriété tout en la lisant. Donc, je recopie, grand A égale. Donc, je relis la propriété tout en l'appliquant. Donc, diviser un premier nombre par un autre, ça revient à multiplier le premier nombre, donc ici qui est 3/4, par l'inverse du second. Et je vous rappelle que pour trouver l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Et en fait, vous voyez que grâce à cette propriété, vous avez transformé une division de fraction en une multiplication de fraction, chose qu'on sait faire. Donc en fait, vous vous ramenez à quelque chose qu'on sait faire. Et il faudra tout le temps faire cette transformation à chaque fois que vous voudrez diviser deux nombres en écriture fractionnaire. Donc on transforme la division en multiplication, et puis après, on applique la règle de multiplication. Donc on met une grande barre de fraction. On fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Éventuellement, on regarde si on peut simplifier, mais ici, c'est un cas simple où on ne peut pas simplifier. Et on effectue le calcul. Donc ici, 3 x 7, 21. 5 x 4, 20. Et vous avez réussi à diviser vos deux fractions. Voilà. C'est bien sûr possible de vérifier ce résultat à la calculatrice. Il suffit de le taper. Et puis, la calculatrice Casio est programmée pour simplifier automatiquement le résultat. Petite subtilité. Voilà. Le signe divisé peut aussi être noté comme une barre de fraction. Donc en fait, 3/4 divisé par 5 septièmes peut être noté comme la fraction 3/4 sur la fraction 5 septièmes. Et vous voyez apparaître plusieurs barres de fractions les unes sur les autres. Donc là, il faut faire attention, il faut maîtriser aussi ce cas-là. Dans ce cas-là, vous avez une barre de fraction qui est plus importante que les autres, qu'on appelle la barre de fraction principale. On la reconnaît de deux manières. La première manière, elle est plus grande que les autres. Et surtout, la deuxième manière, elle est placée au niveau du signe égal, ou alors d'un numéro de question, si c'était une question 1 ou une question 2. Donc c'est pour ça que je vous embête depuis le début de l'année avec la position de votre signe égal par rapport à la barre de fraction, c'est parce qu'ici, sa position va être importante. Si on place mal le signe égal, la barre de fraction principale change, et donc le calcul change. Alors si c'est présenté comme ça, rassurez-vous, c'est exactement la même chose. Ça, c'est toujours 3/4 divisé par 5 septièmes. Donc on applique la propriété. Ce sera le premier nombre, celui du haut, 3/4, multiplié par l'inverse du second qui est au dénominateur. Donc l'inverse de 5 septièmes, 7 cinquièmes. Et on reprend le protocole de calcul qu'on a vu dans le calcul précédent. Voilà. Donc je ferai une seconde vidéo dans laquelle je vais faire un exemple, commenter l'exemple de rédaction de votre cahier de cours. Sinon, une petite blague quand même. Voilà, pour les fans. Donc ce sont deux blondes qui achètent chacune une souris, mais en fait elles n'ont qu'une seule cage. Donc la première blonde demande à l'autre, comment est-ce qu'on va faire pour les différencier? Elle lui répond, la seconde blonde lui répond, je vais couper une patte à la mienne, comme ça il y en a une qui aura la mienne aura 3 pattes, puis la tienne aura 4 pattes. Donc elle coupe une patte à sa souris,
Et puis elles vont se coucher. Pendant la nuit, les deux souris se regardent et s'aperçoivent qu'elles n'ont pas le même nombre de pattes. Donc la seconde, hop, elles s'en mangent une. Le lendemain matin, les deux blondes, elles vont voir la cage, et là, les deux souris, elles ont 3 pattes. Oh, t'as vu, la tienne aussi, elle a 3 pattes maintenant. Bon écoute, la première blonde dit, moi je vais couper une autre patte à la mienne. Il n'y en aura plus que 2. Et la tienne 3. Donc voilà, la nuit se passe. La seconde souris, elle voit que ça... L'autre souris a plus que 2 pattes, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ronge encore une patte. Donc du coup, le lendemain matin, les deux souris n'ont plus que 2 pattes. Et ainsi de suite, voilà. Donc les autres nuits se passent, et au dernier matin, les deux blondes s'interrogent. Et maintenant, comment on fait? Les deux souris, elles ont plus de pattes du tout. Et la dernière blonde dit, du coup, écoute, moi je vais prendre la blanche et toi tu vas prendre la noire. Voilà, bonne journée, au revoir.